Bonsoir, et de la part de tous à l'église de Saint-Barth, je suis enchanté de vous accueillir à notre 4e soirée de Noël. Pour ceux d'entre vous qui regardent en ligne depuis ailleurs dans le monde, la ville de Bath est célèbre pour ses bains romains, toujours approvisionnés par des sources thermales profondes. La ville est aussi connue pour son architecture georgienne du XVIIIe siècle, qui attire de nombreux touristes d'un peu partout. Aujourd'hui, Bath continue à être une ville accueillante, où les gens viennent se rafraîchir, et pour les jeunes qui viennent étudier à une de nos universités. On est très content de vous accueillir ce soir, que vous soyez habitants permanents ou temporaires, ou que vous nous rejoigniez par Internet de la France ou d'ailleurs. La ville de Bath est jumelée avec Aix-en-Provence, située dans le sud de la France, et nous apprécions énormément notre amitié avec vous. Mais qui que vous soyez et où que vous soyez, vous êtes les bienvenus ce soir. Notre soirée va commencer suivant le programme que vous avez, j'espère. Nous nous lèverons pendant les chants, sinon nous resterons assis. Et s'il vous plaît, veuillez porter votre masque lorsque vous chantez. Et maintenant, nous commençons notre soirée avec les mots du prophète Ésaïe, qui avait prédit l'arrivée de Jésus-Christ dans notre monde. Prophétie de la venue de Jésus, Ésaïe chapitre 9, versets 6 et 7. Un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. On lui donne pour nom Conseiller merveilleux, Dieu fort. Père pour toujours, Prince de la paix. Il étendra son autorité et assurera une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et dirigera son royaume. Il l'établira et le rendra solide, en faisant respecter le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que le Seigneur de l'univers fera à cause de son brûlant amour. La naissance de Jésus. Luc 2, 1 à 7. À cette époque, l'empereur Auguste donne l'ordre de compter les habitants de tous les pays. C'est la première fois qu'on fait cela. À ce moment-là, Quirinius est le gouverneur de Syrie. Tout le monde va se faire inscrire, chacun dans la ville de ses ancêtres. Joseph quitte donc la ville de Nazareth en Galilée pour aller en Judée, à Bethléem. C'est la ville du roi de David. En effet, David est l'ancêtre de Joseph. Joseph va se faire inscrire avec Marie, sa femme, qui attend un enfant. Pendant qu'ils sont à Bethléem, le moment arrive où Marie doit accoucher. Elle met au monde un fils, son premier enfant. Elle l'enveloppe dans une couverture et elle le couche dans le manoir. En effet, il n'y a pas de place pour eux dans la salle où logent les gens de passage.
Bonsoir tout le monde. Vous êtes tous les bienvenus ce soir. Et maintenant, j'aimerais bien vous présenter M. Roy Ludlow, qui va nous parler un peu plus tard au sujet du cadeau parfait. Roy? Merci. Alors, Roy, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez appris à parler le français tellement couramment? Oui, bien sûr. Alors, est-ce que ça marche? Vous m'entendez? Bon, vous ne voulez pas peut-être m'entendre, mais si vous pouvez m'entendre, ça va. Oui, alors, au lycée, dans le quartier est de Londres, j'aimais beaucoup le français. Je n'étais pas particulièrement doué, mais c'était une matière qui me plaisait énormément. Et puis, je suis allé en France pour la première fois quand j'avais, je crois, 16 ans. J'ai suivi des cours pour des étudiants étrangers et je suis tombé totalement amoureux de la France. Donc, des Français aussi? Le français, le plaisir que je trouvais dans la langue, à ça, j'ajoutais le plaisir d'être en France. Et je suis très francophile, j'aime les gens, j'aime la cuisine, j'aime le vin, bien sûr. J'aime la littérature et les paysages. Et voilà, j'adore la France. Et puis donc, j'ai décidé que je voulais faire ma licence en faculté en français, ce que j'ai fait à l'université de Leeds, dans le nord de l'Angleterre, bien sûr. Et voilà. Et j'ai passé un trimestre en faculté en France, à Montpellier, et puis une année comme assistant d'anglais dans un lycée à Quimper, en Bretagne. Et voilà mon histoire. Merci. Moi aussi, j'ai étudié à Leeds. Oui. Donc, il faut qu'on en parle un peu plus tard, peut-être. Oui, je crois que j'étais là, vous étiez là après que moi. J'étais beaucoup d'années après. Pas beaucoup, Roy. Si. Trop. Et ce soir, comme vous pouvez voir ici, il y a beaucoup de lycéens qui assistent ce soir. Oui. Alors, est-ce que vous avez du conseil pour eux pour suivre à leurs années scolaires? Oui, bien sûr. C'est, je crois, d'abord de travailler dur, c'est évident, mais le fait que je parle français assez couramment, ce n'est pas parce que je suis doué. Je n'ai aucun don dans les langues. Mais j'ai toujours travaillé très dur pour profiter des dons que j'ai. Ils sont minables même, mais j'ai toujours travaillé dur pour accomplir quoi dans la vie. Et autre chose, c'est de profiter de toutes les occasions, de toutes les chances que vous avez. Donc, si vous aimez la musique, si vous êtes musical et vous pouvez jouer dans un orchestre, faites-le. Si vous êtes sportif et vous pouvez jouer dans une équipe, faites-le également. Ou bien, je ne sais pas, profitez des discussions et des débats qui ont lieu, surtout en première et en terminale. Et donc, travaillez dur et profitez de tout ce qu'il y a. Voilà. Et si vous aimez voir le vin aussi, peut-être? Oui. Après, j'espère qu'il y aura un peu de vin. Bah alors, merci beaucoup, Roy. Il n'y a pas de quoi. Et à plus tard. Oui. Là, on va vous écouter un peu plus. Merci beaucoup. Merci. Un ange annonce la bonne nouvelle aux bergers. Dans la même région, il y a des bergers. Ils vivent dans les champs et pendant la nuit, ils gardent le troupeau. Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière. Alors ils ont très peur. L'ange leur dit, « N'ayez pas peur. Oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Voici,
comment vous allez le reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y a avec l'ange une troupe nombreuse qui vient du ciel, et il chante la louange de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et sur la terre, paix à ceux que Dieu aime. Que signifie Noël pour vous? Le Noël, pour moi, ça signifie le temps avec la famille. Oui, moi aussi. Que signifie Noël pour vous? Quand j'étais plus jeune, je pense que Noël est une question de cadeaux. Mais maintenant, je pensais que passer du temps avec ma famille rend Noël vraiment spécial pour moi. Mais surtout, c'est l'anniversaire de Jésus. Pour moi, le Noël signifie deux choses, je dirais. Donc, d'abord, évidemment, la naissance de Jésus-Christ, évidemment. Mais aussi, c'est un temps très spécial pour toute la famille. On se rencontre dans la maison, on partage des cadeaux. Alors pour moi, Noël, ça signifie surtout voir la famille, passer du temps en famille. What is Christmas for you? What does it mean Christmas for you? クリスマスは、恋人たちの日です。Et en anglais? Yeah. The Christmas is for romantic things in Japanese. Ah d'accord, donc je pense que c'est comme la Saint-Valentin au Japon. Est-ce que Noël est devenu plutôt une fête de consommation qu'une fête religieuse? Ouais, c'est une difficile question. Dans un certain respect, ouais, c'est plus consommateur que religieux. Mais en tant que chrétien, je dirais qu'il est très important de retenir les racines de fête de Noël. Donc, évidemment, la naissance de Jésus-Christ. Mais je dirais qu'il y a toujours un esprit très religieux, toujours en Angleterre peut-être, mais moins qu'il y a 50 ans.
peut-être. Ouais, c'est ça. Oui, moi je crois que c'est une fête de consommation pour beaucoup de personnes. Moi aussi. Pour moi aussi, je pense que c'est plutôt une fête plutôt de consommation. Par exemple, aujourd'hui, nous avons le marché de Noël de Bath, mais les gens achètent beaucoup trop de nos jours. Alors les cadeaux virtuels deviennent de plus en plus populaires. Quel cadeau non matériel aimeriez-vous offrir pour Noël? Ok. Donc à quelqu'un dans un autre pays, je donnerais, je sais pas, mais j'aimerais penser que je vais donner du temps, de l'argent à quelqu'un qui en a besoin, de l'argent par exemple. Donc je vais donner des fonds aux associations caritatives. C'est une très bonne façon de partager l'esprit de Noël, l'esprit festif. Oui, je pense que sans doute en France on a les Restos du Cœur, donc peut-être aider les gens. Et c'est surtout pour moi un cadeau virtuel, le virtual present, ce serait passer du temps ou donner son temps. Moi, j'aimerais offrir une expérience, peut-être, comme quelque chose comme une visite à Bath, peut-être. Quelque chose comme ça. Ouais. C'est pas pour moi. Quelqu'un. Je pense que l'éducation pour les filles dans les pays où elles sont maltraitées, c'est le cadeau virtuel que je donnerais. Une leçon de musique, peut-être. Virtuel, non. Donc oui, c'est parce qu'il y a beaucoup trop de cadeaux qui sont achetés de nos jours. Et la plupart des cadeaux achetés se revendent sur eBay. Et ils sont fabriqués aussi en Chine. Beaucoup sont fabriqués en Chine. Donc déjà pour le recyclage, ce n'est pas bon. Pour l'environnement, ce n'est pas bon. Est-ce qu'il y a un cadeau immatériel que vous aimeriez recevoir? Votre chèvre. Oui, je voudrais bien recevoir un chèvre. De l'amour, je dirais que... J'ai une voisine, je ne me rappelle pas le temps, mais elle a une âne virtuelle, un cadeau de Noël. Mais je ne pense pas que c'est une trop bonne idée. Du temps avec la famille. En fin de compte, oui, c'est le temps que la famille. J'aimerais bien voir mes amis, ma famille et passer du temps ensemble, je ne sais pas, au bord de la mer, louer une maison. Et c'est le temps. Le meilleur cadeau, c'est le temps, la famille et les amis. Peut-être une carte sur email ou sur Internet de quelqu'un que je ne savais pas ou quelqu'un que je n'ai pas rencontré depuis longtemps. Ça me plairait, ouais, bien sûr. Ouais, mais les expériences sont pas mal aussi. Mais pour moi, le principal, c'est le temps. Le temps que l'on peut donner à d'autres personnes et le temps qu'ils nous donnent aussi. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Arigato. Joyeux Noël. Merci. Les bergers vont à Bethléem. Ensuite, les anges quittent les bergers et retournent au ciel. Alors, les bergers se disent entre eux: allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui arrive, ce que le Seigneur Dieu nous a fait connaître. Ils partent vite et ils trouvent Marie, Joseph et le petit enfant couchés dans le mangeoire. Quand ils le voient, ils racontent ce que l'ange leur a dit sur cet enfant. Tous ceux qui entendent les bergers sont étonnés de leurs paroles. Marie retient tout ce qui s'est passé et réfléchit à cela dans son cœur. Ensuite, les bergers repartent, le rendent grâce à Dieu et chantent sa louange pour tout ce qu'ils ont vu et entendu. En effet, tout s'est passé comme l'ange l'avait annoncé. Jésus, là où viens ouvrir nos maisons et nos cœurs. Jésus, là où tu es né, ta crèche n'était pas fermée. Tu as voulu que tout le monde puisse venir te voir, parce que tu es venu pour voir tout le monde.
Avant que tu naisses, Jésus, Joseph et Marie n'avaient trouvé que des maisons aux portes fermées au secret de Dieu. Ils ont trouvé ouverte une étable, une pauvre étable. Aujourd'hui, Jésus, tu ne nais plus dans une étable, mais tu veux naître, dit le secret de Dieu, dans toutes les maisons, dans tout le cœur. Tu veux déposer le baiser de Dieu sur tous les visages. Tu veux des millions de crèches pour habiter le monde. Tu veux des millions de cœurs pour donner ton paix sur la terre. Tu veux des millions de visages pour donner la paix de Dieu. Tu veux des millions de Noël pour donner ton Noël. Jésus, viens ouvrir nos maisons et nos cœurs pour dire avec toi, gloire à Dieu notre Père. À New York. Et je vais aussi vous transporter dans le passé, dans le temps passé, dans les années 30, 1930. Alors, cette époque-là, il y avait une récession économique et presque partout dans le monde, la vie était très dure et surtout aux États-Unis. Il y avait beaucoup de pauvreté, beaucoup de chômage. Et à New York, dans un quartier très pauvre, il y avait un jeune couple, Jean-Paul, Marie-Thérèse, nouveau mariés, très amoureux l'un de l'autre, et ils avaient déménagé de leur ville natale à 3 000 à 4 000 kilomètres de là, parce que là,
dans leur ville natale, là où ils habitaient avant, il n'y avait pas de travail. Donc, ils sont venus à New York pour trouver du travail. Et en effet, Jean-Paul, il a trouvé du travail dans une usine. Pas très bien payée, mais ils avaient de quoi manger, de quoi boire, très simplement, et de quoi chauffer le petit appartement. Marie-Thérèse n'avait pas de travail. C'était normal à cette époque-là que les femmes restaient au foyer. Donc, elle restait au foyer et Jean-Paul allait chaque jour à son usine. Alors, Noël s'approchait et en effet, ils étaient tristes parce qu'ils savaient que ça ne serait pas une Noël très joyeux parce qu'ils n'avaient pas d'argent même pour acheter des cadeaux l'un pour l'autre. Ils n'avaient pas d'argent pour aller rendre visite à leur famille. Donc, ils seraient tout seuls à Noël, sans cadeau. Et en effet, c'était assez triste. Et un matin, pendant qu'ils prenaient le petit déjeuner, Jean-Paul a dit à Marie-Thérèse, « Tiens, si j'avais assez d'argent pour t'acheter un cadeau, qu'est-ce que tu voudrais ?» Alors, elle a répondu, « Mais ça, c'est très facile. Je voudrais des barrettes. » Alors, vous autres Anglais, vous ne savez pas ce que c'est des barrettes? Je vais vous montrer. J'ai plusieurs barrettes. Voilà, des barrettes pour les cheveux. Personnellement, je m'en sers rarement. C'est évident. Des barrettes comme ça, il y a plusieurs sortes. Et je dois expliquer maintenant que Marie-Thérèse avait des cheveux magnifiques. C'était son plus beau trait. Elle en était très fière, des cheveux longs, drus, lisses, couleur auburn. Elle en était très fière. Et Jean-Paul admirait énormément cette magnifique chevelure de sa femme. Et c'était la mode pour les belles dames à cette époque-là, s'ils avaient assez d'argent, pour porter les cheveux relevés en haut, mais soutenus par des barrettes. Et des barrettes en écaille. Et l'écaille, c'était très cher. Donc, les barrettes étaient très chères à cette époque-là. Et c'est ça seulement, surtout, qu'elle voulait pour porter les cheveux comme ça. Et Jean-Paul a dit, hélas, ça serait formidable, mais je n'ai pas d'argent. C'est pas possible. Peut-être dans 2 ans, 3 ans, ça sera possible, mais pas maintenant. Et puis Marie-Thérèse a posé la même question. Elle a dit, tiens, si j'avais assez d'argent pour t'acheter un cadeau de Noël, qu'est-ce que tu voudrais? Et il a répondu, mais et pour moi aussi, c'est très facile. C'est très facile. Parce que la possession que Jean-Paul estimait la plus, c'était sa montre. Par une montre à bracelet, parce que ça n'existait presque jamais à l'époque. Oui, il y avait des gens très riches qui possédaient une montre à bracelet. Mais normalement, les messieurs avaient une montre comme ça qu'ils mettaient dans la poche du gilet. Ils portaient un veston. Généralement, c'était un peu la mode. Les messieurs portaient un veston, même au travail. Et sous le veston, un gilet. Et dans la poche du gilet, très souvent, une montre comme ça. Alors, pour Jean-Paul, cette montre avait énormément de valeur parce qu'il l'avait héritée de son grand-père bien-aimé. Mais ce qui manquait, c'était une chaîne. Normalement, les messieurs mettaient la montre dans la poche du gilet. Il y avait une chaîne avec laquelle ils attachaient la montre à une des boutonnières du gilet. C'était d'abord un peu la mode,
Mais aussi, c'est très pratique. C'était très pratique parce que comme ça, si la montre était attachée avec la chaîne, on ne risquait pas de laisser tomber la montre, on ne risquait pas de laisser traîner la montre quelque part et donc de perdre la montre. Mais Jean-Paul n'avait pas de chaîne et il désirait tant une chaîne en argent pour sa montre. Et il a expliqué ça bien sûr à sa femme Marie-Thérèse. Et Marie-Thérèse, comme Job a dit, comme Jean-Paul, elle a dit, mais malheureusement, c'est pas possible, j'ai pas d'argent, peut-être dans 2 ans, 3 ans, qui sait, j'aurai assez d'argent pour t'acheter ce cadeau que tu désires tellement. Bon, alors, ils avaient fini le petit déjeuner, Jean-Paul est parti pour son travail, et Marie-Thérèse a commencé à faire la vaisselle. Pendant qu'elle faisait la vaisselle, elle a eu une petite idée. Ils habitaient dans un quartier très pauvre, comme je vous ai déjà expliqué, de New York. Mais ils n'étaient pas très loin, 4 ou 5 kilomètres du quartier des théâtres, de Broadway. Et là, elle avait vu un magasin qui fournissait les acteurs et les actrices de ce dont ils avaient besoin pour jouer dans les pièces, y compris des perruques. Et elle savait que ce magasin achetait des cheveux humains pour fabriquer ces perruques. Ah, est-ce qu'elle pourrait vendre ces magnifiques cheveux pour avoir assez d'argent pour acheter pour son mari, sa chaîne qu'il désirait tellement? Bon, donc elle a mis son manteau, elle est sortie, et d'abord elle est allée à une bijouterie dans le coin. Et elle a estimé combien ça coûtait une chaîne en argent, beaucoup d'argent. Et puis elle est allée à pied, elle a marché 5 kilomètres pour arriver au quartier où il y avait des théâtres à Broadway, et elle est entrée dans ce magasin. Elle a négocié un prix pour ses cheveux splendides. Alors la dame dans le magasin, elle était très contente qu'elle allait avoir des cheveux, et ça serait très utile pour elle. Donc, la madame dans le magasin a donné un prix. Donc, Marie-Thérèse est allée chez la coiffeuse et elle s'est fait couper cette magnifique chevelure. Et elle a vendu ses cheveux, et comme ça, elle a reçu assez d'argent, suffisamment d'argent pour aller chez le bijoutier, à la bijouterie, acheter cette précieuse chaîne en argent. Donc, elle est rentrée à la maison avec la chaîne, mais puis elle s'est regardée dans la glace, dans le miroir, et il faut dire qu'elle a été choquée, même ahurie par sa propre apparence, parce qu'elle avait l'air tout à fait différent, avec les cheveux 1 cm, 2 cm de longueur. Elle avait vraiment l'apparence d'un garçon manqué, vous savez. Elle était même choquée de se voir comme ça. Et elle a commencé, quelle va être la réaction de Jean-Paul quand il rentrera de son travail et quand il me verra comme ça, son cheveu presque chauve? Qu'est-ce qu'il pensera? Mais le principal, c'est qu'elle avait cette chaîne précieuse pour donner comme cadeau de Noël à son mari bien-aimé. Bon, alors, elle a fait le ménage un peu, et elle a attendu le retour, la rentrée à la maison de son mari. Et elle avait un peu d'inquiétude, bien sûr, avec une apparence tout à fait différente. Alors, enfin, elle a entendu la clé dans le trou de serrure. Elle a entendu
son mari, qui ouvrait la porte, qui montait à l'appartement par l'escalier. Et puis, le moment est arrivé quand il a ouvert la porte. Il a regardé sa femme, bouche bée. Il était très, très mécontent, très malheureux. Il était choqué, ahuri même, de voir sa femme comme ça, sans ses cheveux qu'il admirait tellement. Et puis, il a remarqué qu'elle tenait la main derrière le dos comme ça. Et elle a regardé son mari et elle a regardé la poche du gilet où était la montre. Mais il n'y avait rien dedans. Normalement, on voyait la forme de la montre dans la poche. Mais cette fois, il était très évident que la poche était tout à fait vide. Il n'y avait rien dedans, pas de montre. Et puis, elle a remarqué autre chose, c'est-à-dire que lui aussi tenait la main derrière le dos. Et puis, elle est sortie la main, elle a tendu sa main vers son mari. Elle a ouvert la main et voilà la chaîne. Mais c'était une chaîne qu'il ne voulait plus. C'était une chaîne dont il n'avait plus besoin parce qu'il n'y avait pas de montre. Et puis, il également est sorti sa main de derrière son dos. Il a tendu la main envers sa femme. Il a ouvert la main et là, dans la main, était une demi-douzaine de barrettes en écaille. Des barrettes qu'elle ne voulait plus parce qu'elle ne pouvait plus s'en servir, parce qu'elle n'avait plus de cheveux pour les barrettes. Évidemment, ils étaient étonnés de la situation et ils se sont assis et il faut dire qu'ils ont pleuré. Mais finalement, ils se sont rendus compte d'une chose formidable, magnifique, que Marie-Thérèse aimait tant son mari, qu'elle a donné la chose qui pour elle était la chose la plus valable qu'elle avait, ses cheveux, pour plaire à son mari. Et son mari aimait tant sa femme qu'il avait donné également la chose qu'il estimait la plus, c'est-à-dire la montre, pour plaire à sa femme. Et ils se sont rendus compte finalement, ils ont cessé de pleurer parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Mais ce qu'ils avaient, c'était inestimable, c'était un amour très très fort, très puissant, l'un pour l'autre. Et c'est le message, n'est-ce pas, de Noël, que l'amour de Dieu pour son monde qu'il a créé et pour nous est si fort, l'amour de Dieu est si puissant qu'il nous a donné ce qu'il estime le plus, c'est-à-dire son Fils unique, son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Merci.
Prière de la paix. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle.
Prière pour Noël. Que ce Noël nous fasse ressembler à Jésus. Que ce Noël ouvre nos cœurs et nos esprits. Au chant des anges de Bethléem, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Que ce Noël nous rappelle notre vocation de témoins et de messagères de Jésus, le Prince de la paix. Que ce Noël nous engage à rendre grâce à Dieu pour ses dons merveilleux et à partager ce que nous recevons de sa main. Que ce Noël nous apprenne à pardonner, sans nous laisser et à voir en nos adversaires des frères et des sœurs aimés de Dieu. Que ce Noël nous fasse ressembler à Jésus, victorieux de la tentation et résolu face à l'esprit du mal. Que ce Noël nous comble d'une joie rayonnante alors que nous accueillons parmi nous le Fils bien-aimé du Père.